À quoi sert le carême? On peut se demander. Alors, n'essayez pas de faire un régime comme ça, parce que 40 jours, les diététiciens vous diront que ce n'est pas suffisant pour installer vraiment une nouvelle hygiène de vie. Et puis, Jésus nous dit, c'est pas non plus pour que ça se voit trop, parce que si ça se voit, c'est que vous n'avez rien compris. Bon, donc il va falloir réussir à faire les choses bien, mais discrètement. Alors comment faire un bon carême, un vrai carême? Il y a une chose qui semble bizarre dans ce que Jésus nous dit, il nous laisse l'impression qu'il faut quasiment se cacher, et faire exprès de se cacher. Et que si on se cache, si on est bien caché, on n'est pas en train de jouer à cache-cache, attention, si on est bien caché, enfin pas tout le monde, Dieu nous récompensera. Et là, on a l'impression qu'on est en train de négocier notre place au paradis, et qu'en fonction de ce qu'on aura réussi à faire comme effort, et que s'ils sont cachés, ça va rapporter plus de points, et qu'en fonction de ça, on aura une place un peu meilleure là-haut. Et je ne sais pas s'il y a un guide Michelin des paradis, mais si on fait un bon carême, eh bien peut-être qu'on aura un 3 étoiles au Michelin Paradis. Ça vous semble honnête, ça, comme manière de faire? Effectivement, Dieu nous demande d'agir pour pouvoir nous sauver. C'est vrai. Mais je pense qu'au paradis, nous aurons tous 3 étoiles pour tout le monde et que nous serons tous avec Dieu qui sera notre récompense, à tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ton Père qui te voit dans le secret te le revaudra. Les 3 efforts de carême, nous les connaissons. Il y a l'aumône pour s'ouvrir aux autres, il y a la prière pour se tourner vers Dieu, et puis il y a le jeûne pour réussir à se maîtriser soi-même, se détacher de ces petites divinités là à l'intérieur de notre ventre qui font un peu trop souvent la loi pour pouvoir justement faire les 2 autres, se tourner vers Dieu, vers les autres. Eh bien justement, si Dieu nous demande de faire tout ça dans le secret, c'est pour être capable de nous recentrer sur lui, pas sur nous-mêmes. On n'est pas là dans le carême en train de se regarder le nombril. On n'est pas là en train de faire la liste de tout ce qu'on a fait pour ensuite aller frimer au paradis. Non, au contraire. Lorsque nous faisons toutes ces choses dans le secret, nous nous retournons sur celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous ne le sommes, comme dirait saint Augustin, c'est-à-dire Dieu lui-même. Longtemps je t'ai cherché et tu étais là, au plus profond de moi. Oui, nous avons un défi pendant ce carême, c'est découvrir que nous sommes des tabernacles. Alors, je ne suis pas devenu québécois et ce n'est pas une insulte, mais vraiment, nous sommes devenus des tabernacles, c'est-à-dire que nous portons le Christ en nous depuis le jour de notre baptême. Et même si on est trop petit pour avoir communié, le Christ est là présent. Et le Saint-Esprit fait qu'il est bien ancré au plus profond de nous. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. Et justement, lorsque nous cherchons à prier dans le secret, ce n'est pas simplement pour nous éviter les distractions qui peuvent arriver quelquefois pendant la messe. Non, mais ça ne dérange pas les distractions. C'est l'entraînement des chrétiens. Mais c'est au contraire pour trouver Dieu qui est là. Dieu qui est plus intime que tout ce qu'on peut imaginer. Et lorsque nous cherchons après à faire l'aumône sans que personne ne le sache, c'est pour trouver en même temps Dieu qui, au plus profond de notre cœur, nous donne la force de faire ce qu'il attend de nous, de faire cette aumône, d'agir en chrétien. Et lorsque nous sommes capables de jeûner, normalement nous devrions découvrir encore plus profondément, ancrer Dieu qui est là et qui nous libère de nos esclavages. Alors c'est ce que nous pouvons demander pendant ce temps du carême, d'être des tabernacles, conscients qu'ils portent le Christ, des tabernacles qui, lorsqu'ils s'approchent de ces frères qui ont besoin d'aide, sont conscients d'apporter non seulement une pièce ou un sandwich, mais d'apporter le Christ au monde. Ces tabernacles qui, lorsqu'ils prient, sont conscients d'être non seulement eux tournés vers Dieu, mais de tourner le monde entier avec eux vers Dieu. Ces tabernacles qui, lorsqu'ils jeûnent, sont conscients de ne pas simplement maîtriser leur estomac, mais vraiment de savoir établir le règne de Dieu. Que Dieu nous aide alors à vivre en tabernacle,
à vivre en tabernacle qui attendent la venue du Christ ressuscité, mais qui ont déjà en eux cette bonne nouvelle qui est ancrée. Nous sommes ressuscités. Amen.